Azul Maraflaoun, Sophie Soun, bonjour aux téléspectateurs qui nous suivent dans Facebook. Nous sommes là en train d'enregistrer une vidéo avec un militant très actif qui est Omar Aït Mokhtar que nous avons devant nous. Et nous allons réaliser avec lui cette petite interview sur un travail formidable de générosité, d'aide qu'il vient d'opérer. Donc vous voyez la photo qui est devant moi, c'est un jeune Kabyle de Béjaïa qui souffre d'une maladie rare qu'on ne peut pas prendre en charge en Algérie. Donc il a été transféré. Omar vient de sortir de l'hôpital et nous a informé que le jeune a subi une opération avec succès. Ils lui ont enlevé une vingtaine de kilos, de ce qu'il nous, 40 kilos de ce qu'il ne nous faut pas. Donc, mais pour arriver jusque-là, c'est tout un parcours. Omar, avant tout, est-ce que tu peux nous dire comment ça a été, comment tu as capté le cas? Il y a toujours des cas qui nécessitent une prise en charge. Est-ce que c'est dans les réseaux sociaux ou bien t'ont contacté personnellement? D'abord les réseaux sociaux comme tout le monde, mais il y a une association de Saint-Denis ici qui m'a contacté, des gens que je connais, et ils m'ont dit que tu pouvais faire quelque chose. Donc j'ai dit que tout le monde veut aller se soigner à l'étranger. Si ce patient nécessite vraiment une prise en charge, je ne manquerai pas d'agir, de faire ce que je peux. Mais donc je me suis déplacé. Quand je l'ai vu, non seulement il nécessite, on a mis du retard, donc il fallait vraiment intervenir. C'est inhumain de laisser comme ça. À Alger, donc j'ai vu Sidi Saïd en premier, Majid, que je remercie beaucoup. Il a vraiment agi vite, rapidement. Il m'a appelé, il m'a donné cette prise en charge. J'ai vu d'autres personnes, je ne vais pas le dire, mais Sidi Saïd a fait tout ce qu'il faut pour me ramener cette prise en charge. Donc je l'ai accompagné ici à Paris, à la Fondation Rothschild. J'ai eu des difficultés, tout ça, mais grâce à l'ambassadeur algérien qui est là, M. Msdaouk, que je remercie beaucoup, c'est grâce à lui, autrement l'opération ne se serait pas déroulée. Donc aujourd'hui, je viens de le voir à l'hôpital américain, il est opéré, on lui a enlevé 40 kilos. Ce jeune homme, on le sauve, il va se remettre d'aplomb. J'ai rencontré le professeur qui l'a opéré tout à l'heure, le professeur Becker. Mais si j'ai accepté à intervenir comme ça, ce n'est pas pour faire la publicité, mais j'ai demandé au professeur si on pouvait opérer en Algérie cette maladie, parce qu'on peut la traiter en Algérie. Elle m'a dit qu'il faut acheter le matériel. Le matériel coûte environ 100 000 euros. Je vous assure qu'on peut sauver, soulager tous les malades, tous les gens qui ont cette maladie. C'est l'éléphantiasis. Il y en a beaucoup en Algérie. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que je vais aller jusqu'au bout, puisque ce professeur est prêt à venir en Algérie, faire 3 ou 4 opérations, interventions chirurgicales, devant des chirurgiens algériens qui pourront faire d'eux-mêmes. C'est très facile d'après le professeur. Il s'agit de la microchirurgie. On a des chirurgiens en Algérie, on peut traiter cette maladie à condition d'avoir ce matériel et le savoir-faire. Et ce professeur est prêt à venir pour rien. Donc, est-ce qu'on peut connaître, je sais que c'est un parcours, par humilité, vous n'aviez pas voulu en parler, tout ça, mais vous étiez face à des défis énormes, parce que déjà vous, autant que vous avez des réseaux, ça a été difficile pour quelqu'un d'autre, peut-être ça sera impossible. Le genre de difficultés qu'on rencontre dans ce genre de parcours, transférer quelqu'un en France pour l'opérer, pour ainsi de suite, quelles sont les grandes difficultés? Non, j'ai eu des difficultés une fois arrivé en France. Moi, depuis que je l'ai vu, je n'ai pas mis beaucoup de temps à faire cette prise en charge, parce qu'il nécessite cette prise en charge. On ne peut pas traiter cette pathologie, donc qu'est-ce qu'on me dit? On m'a dit, il faut la faire. Donc je vous redis encore, c'est grâce à ces essais, si je l'ai fait. Donc j'ai fait valoir le droit, vite fait. D'autres personnes que je souhaite ne pas, ils ne veulent pas que je dise que c'est grâce à eux. Donc le problème c'est ici, en France, c'est que la CNAS, l'Algérie, donc, a fait des conventions. Je ne dirais pas, il y a une enquête aujourd'hui, il y a un magouille ici en France avec des réseaux et l'Algérie, on surfacture pour l'Algérie. C'est pour ça, je ne veux pas dévoiler tout. L'ambassadeur actuel, M. Msdaouk, quand je l'ai vu, franchement, il m'a cru. Il a agi vite, rapidement. D'ailleurs, si ce patient est pris en charge rapidement, c'est grâce à l'ambassade d'Algérie, grâce à l'ambassadeur lui-même. J'ai promis de ne pas en dire plus, je vous dirai plus tard.
Et lui-même aussi, l'ambassadeur, a été en quelque sorte surpris de ces magouilles, non? Oui, surpris c'est certain, quand on dénonce quelque chose comme ça, parce que j'étais ferme, j'ai dit il y a magouille, et j'ai les preuves. Donc maintenant, pourquoi j'en parle? Parce que mon but, mon objectif, ce n'est pas de parler de la magouille. Mon objectif, c'est de pouvoir soigner, soulager les personnes qui ont la même maladie en Algérie. Sinon, on ne pourra jamais le faire. Maintenant, j'ai les devis, du matériel, machin, truc. On va soigner cette pathologie en Algérie. Et c'est facile. Pour 100 000 euros, on va soigner tous les malades en Algérie. C'est-à-dire, on a le matériel, on a le savoir. Donc, le savoir, ce professeur, d'ailleurs, je remercie, pour lui rendre hommage, professeur Becker, on va le rencontrer, j'en ai l'occasion de le rencontrer, l'emmener en Algérie, transmettre ce savoir à des chirurgiens algériens. Les chirurgiens algériens sont très bons, mais il leur faut du matériel, et ben on va l'avoir. Comme ça, les gens qui ont cette pathologie n'auront pas besoin de prise en charge. J'ai vu quelques photos, c'est ce qui m'a interpellé. Il faut être un monstre pour accepter cette situation. Donc moi je ne suis pas, je suis humain, donc il va falloir agir rapidement. Et j'ai des solutions, tu as vu on était tout à l'heure ensemble, j'ai appelé, donc j'ai donné les solutions qu'il faut, on va pouvoir le faire. On a une capacité d'agir, à condition d'être déterminé. Moi je suis déterminé à aller jusqu'au bout, dans ça et dans autre chose. Juste un petit rappel, le nom exact du patient, du malade. Zmouri Nadir, c'est quelqu'un que je n'ai jamais connu, je l'ai vu le mois de septembre la première fois. Et le mois d'octobre, fin octobre, je l'ai vu, et ben voilà, il vient de subir donc cette opération avec succès. Donc on lui a enlevé 40 kilos, c'est pas rien. Il va pouvoir marcher, il va pouvoir vivre dignement. Retrouver une vie normale, quoi. Exactement. Donc une dernière question. Donc, est-ce qu'à votre avis, vous faites partie des rares personnes qui agissent dans la société civile? Est-ce qu'à votre avis, la société civile de la communauté algérienne ici en France, elle est passive ou bien pour ne pas dire, elle n'existe pas? Je n'ai pas envie de dire ça. Moi, c'est mon tempérament, j'ai toujours agi, donc non, bah écoutez, si on n'agit pas assez, donc j'espère qu'il faut passer à un débat serein. On peut faire beaucoup de choses. Toi, tu peux faire des choses. Ce que tu peux faire, je ne sais pas le faire. Donc, il faut être complémentaire. La société civile, que ce soit en Algérie ou ici, on doit jouer dans la même équipe. On va marquer des buts en face, on ne joue pas contre n'importe quoi. On peut faire beaucoup de choses. On est une communauté très importante. On a les moyens humains, on a une jeunesse, on peut tout faire avec ce pays. Mais il faut agir. Donc moi je suis en train d'agir. Et je ne me décourage jamais. Je viens de revenir avec un petit échec. Je n'ai pas pu faire quelque chose dans le domaine culturel et artistique. Je vais le faire. J'étais énervé, donc je n'ai pas encore raconté des choses parce que j'ai déposé même une plainte en Algérie contre le ministre de la Culture et le directeur général de l'ONDA. Je vais la répéter encore parce qu'il y a des gens. J'ai déposé plainte. Je laisse la justice travailler. Et je veux un contrôle. Et vous, tant qu'Amarit Mokhtar, d'où vous puisez cette force, ce courage d'avancer? Est-ce que vous êtes un citoyen normal qui a du courage ou bien un citoyen réellement qui se donc il a du soutien? Je suis un citoyen très normal. Les soutiens, les connaissances, il faut les chercher comme tout le monde. Mais je vais te dire une chose. Tu sais que si je suis en France aujourd'hui, c'est que moi, on m'a sucré, on m'a volé ma formation à l'étranger. J'étais jeune, j'ai pleuré. Donc, ils ont fait de moi quelqu'un de déterminé. Je n'accepte pas l'injustice. Personne ne peut être, je ne sais pas, il ne peut pas y avoir d'injustice devant moi. C'est pas possible. J'aurais réagi. Même je ne connais pas la personne. Vous voyez, ce patient qui est là, Zmouri Nadir, je ne l'ai jamais connu. Il n'est pas de ma famille. On m'a interpellé. J'ai vu que j'étais humain. Voilà. Donc, je ne sais pas quelqu'un de ma famille ou de ma région. Vous êtes en France depuis combien exactement? Oh, ça fait pas longtemps. Non, ça veut dire votre émigration. Depuis le premier jour depuis que je suis venu en France, ça fait pas longtemps. Ça fait 36 ans exactement à Paris. 36 ans, ça fait pas longtemps. D'accord, très bien. Un message, monsieur Amarit Mokhtar,
On va revenir sur d'autres interviews parce que votre façon de se déployer, votre courage d'affronter, à éclairer ces zones opaques, ces zones de spéculation, de magots qui existent, entre autres, ici, en ce qui concerne la relation de l'immigration en France. Est-ce que vous avez un message particulier à passer dans cette petite vidéo? Moi, je suis quelqu'un, d'ailleurs, je dis aux responsables politiques et autres, le pouvoir, si vous voulez, c'est ce que c'est. Moi, je leur dis, aujourd'hui, il faut faire avec nous. Il ne faut pas faire pour nous. On sait faire aussi. On n'est pas aveugle. On a été à l'école, on a voyagé, on sait que la Terre tourne. On peut faire, c'est-à-dire, moi, il est hors de question, tu viens de me dire, je vais faire pour toi. À table et on discute. Si ça ne passe pas par un débat, même si c'est bon, je refuse. Tellement Omar. Azul. Merci.